Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Florian, votre professeur de commerce. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la partie gérée du programme de Terminal Bac Pro Commerce. Nous allons voir l'approvisionnement et le choix des fournisseurs. Aujourd'hui, nous allons donc voir l'approvisionnement, le choix des fournisseurs et la commande de la marchandise. Tout d'abord, nous aborderons les différents modes d'approvisionnement, l'approvisionnement direct et indirect, et ensuite les critères de choix d'un circuit d'approvisionnement dans une grande surface. Tout d'abord, il faut savoir faire la distinction entre un approvisionnement direct et un approvisionnement indirect. L'approvisionnement direct est réalisé dès lors que le commerçant peut passer sa commande sans avoir un intermédiaire. Il choisit donc son fournisseur et fait appel à lui de manière directe. Pour tout ce qui est approvisionnement indirect, il y a alors un intermédiaire. C'est le cas des centrales d'achat par exemple. Au niveau des critères de choix d'un circuit d'approvisionnement, au niveau d'une grande surface, tout dépend du type de produit. Si nous avons affaire à un produit de consommation tel que fruits ou légumes, nous allons privilégier plutôt le type d'approvisionnement direct, sans avoir d'intermédiaire, en passant commande auprès du fournisseur. Cela permet d'avoir, bien entendu, une relation de confiance et une relation plutôt stable avec ce fournisseur. Pour tout ce qui est produits nationaux, de grandes marques, notamment tout ce qui est télévision, hi-fi, vidéo, nous allons passer directement auprès d'une centrale d'achat, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de références. Au niveau du choix des fournisseurs, nous allons aborder les critères qui permettent de choisir un fournisseur, comment on effectue une recherche et comment on sélectionne ces fournisseurs, la comparaison des offres et ensuite comment on référence un produit. Alors, au niveau des critères de choix d'un fournisseur, ils sont très importants et il faut absolument les connaître. Un commerçant se doit de connaître et d'avoir des critères qui lui permettent d'effectuer un choix. Au niveau de ces critères, nous allons retrouver, bien entendu, le prix est très important puisque il peut peser de manière très importante sur la trésorerie de l'entreprise. Également, nous allons retrouver la qualité. Il est évident que un commerçant a besoin d'avoir un fournisseur qui soit à même de lui fournir des produits de qualité. Nous avons également le sérieux. Il faut que le fournisseur puisse fournir la marchandise régulièrement et que l'on ait une relation de confiance stable et durable. Et enfin, très important, les délais. Il faut que les délais qui ont été choisis soient respectés et ce de manière régulière. En termes de recherche et en termes de sélection, un commerçant se doit d'abord de faire une recherche de tous les fournisseurs qui sont capables de lui fournir la marchandise qu'il désire. Ensuite, en fonction des critères que nous avons vus au-dessus, il fera une sélection de ces fournisseurs. Ensuite, il enverra donc des appels d'offres à chacun de ses fournisseurs et il récupérera dans un tableau et centralisera dans un tableau toutes les réponses qu'il a reçues. Dans ce tableau, il fera une comparaison entre chaque offre et ce qui lui permettra ensuite donc de faire son choix. En termes de référencement du produit, le référencement d'un produit est très important, notamment là plutôt sur les grandes surfaces, puisque pour référencer un produit,
c'est très compliqué et il faut connaître absolument toutes les méthodes et toutes les techniques de négociation. Mais il est très important pour un producteur d'avoir son produit référencé dans une grande surface. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à aller sur notre site pour plus de cours et plus d'informations.